Le squat est un des mouvements les plus pratiqués en salle de musculation, mais aussi un des plus négligés, notamment avec des quarts de squat à tout va. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils que tu n'as sûrement jamais entendus. Si tu en as marre de voir des quarts de squat en salle de sport, n'hésite pas à partager massivement cette vidéo. En haut, avant d'initier le mouvement, tu vas penser à accrocher le sol avec tes pieds. Tu verras qu'un arc va se créer. Et maintenir cet arc va permettre à ton hallux de remplir sa fonction. Il faut savoir qu'il est le point de départ de la chaîne des extenseurs. Tes fessiers et tes quadriceps sont également des extenseurs. Donc s'il ne remplit pas sa fonction, toute la chaîne sera dysfonctionnelle. Et c'est pour cette raison que bon nombre de mes douleurs sont parties au squat parce que je recrutais mieux mes fessiers. Maintenant, en créant cet arc, tu vas devoir penser à maintenir 3 points de contact à pression égale entre ton pouce de pied, ton orteil et ton talon. Une fois fait, tu peux descendre en maintenant cette position de tes pieds. En parallèle, tu vas dévisser tes pieds de plus en plus fort à mesure que tu descends. Ainsi, tu vas faire intervenir tes petits et tes moyens fessiers. Et tu fais pareil sur la remontée. Maintenant, il est possible que tu te demandes mais pourquoi je dévisse pas directement en haut du mouvement? C'est tout simplement parce qu'en haut du mouvement, tu n'es pas en position d'instabilité, alors qu'à mesure que tu descends, tu seras de plus en plus instable. Lorsque tu fais un squat, tu veux rester équilibré entre l'avant et l'arrière de tes pieds. De cette manière, tu recruteras optimalement tes fessiers et tes quadriceps. Et bien souvent, des personnes déverrouillent trop tôt les genoux ou les hanches, ce qui fait partir en avant ou en arrière. Et le deuxième risque, c'est un recrutement moins optimal des fessiers ou des quadriceps. Si en bas du mouvement, ta position est déséquilibrée, tu perdras énormément de force. Donc applique ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire les 3 points de contact à pression égale, ainsi que déverrouiller les hanches et les genoux en même temps. S'il y a bien une chose que l'on ne veut pas en force, c'est l'instabilité. Et on sait qu'une barre instable cause énormément d'instabilité et parfois des douleurs. Pour éviter ça, une fois que la barre sera sur tes trapèzes ou sur ton arrière d'épaule et que tes omoplates seront serrées vers le bas, tu vas enrouler ton dos à l'aide de la barre pour qu'elle puisse s'y ancrer. En plus de ça, tu favoriseras une position des coudes vers la barre parce que au squat, les coudes dictent en partie la trajectoire de la barre. Maintenant que tout est en position, tu vas penser à toucher tes coudes entre eux. Et imagine juste parce que c'est impossible. Et le fait de faire ça va activer tes dorsaux et au vu de leur attachement, ils permettent de stabiliser le buste mais aussi le bassin. Si tu veux un bon transfert des jambes dans la barre, il faut que le milieu de ton corps soit sous tension, c'est-à-dire les abdos, les obliques et les lombaires. Pour les activer, il faut que tu penses à pousser ton ventre à 360 degrés et à ce que la partie haute et basse de ta ceinture se fasse un câlin. Et en plus de ça, tu vas penser à inspirer en faisant exactement la même chose. Et comme tu peux voir, activer les muscles abdos, obliques, lombaires se fait en 2 manœuvres. La première va être d'activer manuellement ces muscles et la deuxième en inspirant. Cette manœuvre doit être faite en haut du mouvement et maintenue tout le long. Ce n'est que entre les reps que tu vas pouvoir relâcher un petit peu pour reprendre ton souffle. Maintenant que l'on a notre arc au niveau du pied, que l'on est équilibré pendant tout le mouvement, que notre haut du dos et notre région abdos, obliques, lombaires est sous tension, il va falloir remonter dans une position des plus optimales. Imagine que tu as une statue qui doit remonter. Tu ne dois pas te pencher en avant ou alors te mettre sur tes talons. Et pour que la statue reste en place, je vais me donner 3 conseils. Les 2 premiers conseils, c'est que 1, tu vas devoir pousser dans le sol et le deuxième, c'est que tu vas devoir pousser ton haut du dos dans la barre. Le fait d'appliquer 2 forces contraires va permettre de faciliter la force horizontale. Et le troisième, c'est que tu vas devoir pousser tes quadriceps vers l'avant parce que s'ils partent en arrière, tu ne seras plus une statue. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo de la semaine dernière sur le bench et dans celle d'il y a 2 semaines sur comment améliorer sa technique, si tu ne sais pas comment appliquer tous ces conseils, commence déjà par le premier. Une fois qu'il est maîtrisé par le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième et le cinquième. Mais surtout, n'essaie pas de tout appliquer en même temps. Reste minimum 3 semaines sur chacun. Sinon, le gros risque, c'est tout simplement que tu ne vas rien automatiser. Maintenant, si tu souhaites prendre du muscle et de la force, mais tu sais pas trop comment faire, tu peux télécharger le programme de Power Building entièrement gratuit que j'ai sorti. Tu y retrouveras une routine d'échauffement, des conseils techniques sur certains mouvements et également une fiche technique pour que ton programme se passe du mieux possible. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram si tu veux plus de contenu et échanger avec moi. N'hésite pas non plus à mettre un petit like, à t'abonner et à partager. Moi, je te dis à la prochaine.